Un conseiller d'État commentant la Bible, ce n'est pas banal. Pourtant, c'est à cet exercice que s'est essayé hier Robert Cramer à l'église Saint-Germain. Le curé Jean-Pierre Meucry l'avait invité à inaugurer sa nouvelle session des Lumières de midi. À une irresponsabilité de nous-mêmes, mais tout au contraire, ce sont des commandements qui postulent très clairement une éthique de responsabilité. Oui, absolument. Dans une église, bien sûr, c'est la première fois que ça m'arrive. Quand bien même j'ai reçu une éducation religieuse, catholique, c'est la première fois que j'ai l'occasion de me livrer à ce genre d'exercice. Jean-Pierre Meucry vous a traité de prédicateur plus que de politicien. C'est vrai qu'on avait eu le sentiment d'avoir plus un sermon qu'un discours politique. Est-ce que c'était voulu ? J'étais invité à faire une réflexion sur un passage biblique, donc je me suis efforcé de rester le plus proche possible du texte et d'une réflexion effectivement qui porte sur un texte biblique. Donc il ne s'agissait pas de parler d'un plan de mesure en matière de protection de l'air, ou peut-être on aurait pu me trouver plus scientifique que politicien. Est-ce que ce discours ou ce prêche, vous auriez pu le tenir dans une école ? Je ne crois pas. Je ne l'aurais pas fait parce que je me serais interdit dans une école d'avoir des références aussi exclusives à la religion chrétienne. Il me semble nécessaire que l'enseignement soit laïque, donc qu'il repose sur un certain nombre de valeurs. Je pense que l'amour, dont j'ai beaucoup parlé, est une valeur universelle, mais je ne l'aurais pas appuyé sur des références chrétiennes aussi claires. Mais c'est-à-dire que dans un cours de français ou d'histoire, d'éthique, il est interdit de lire la Bible ou le Coran ? C'est tout à fait possible de le faire, je pense que c'est même indispensable de le faire, parce que ça participe à la culture, mais pas de le faire de la façon dont je l'ai fait ici, c'est-à-dire en tenant ce texte comme étant une source d'inspiration, comme au fond on peut commenter un texte juridique, c'est-à-dire en partant de l'idée qu'il y a un texte qu'il s'agit d'expliquer à travers un raisonnement qui s'apparente passablement au syllogisme, à travers une démarche interprétative. Est-ce que vous êtes pratiquant ? Non, je ne suis pas pratiquant. On peut vous demander pourquoi ? Et je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a probablement de la paresse, il y a aussi un rapport que j'ai avec la foi qui n'est pas si clair que ça. Mais là, on rentre dans une dimension qui n'est plus publique. Merci beaucoup. Pierre Meucry, bonjour. Vous Bonjour. êtes curé de Saint-Germain et vous inaugurez des lectures bibliques aujourd'hui. Est-ce que c'est une première ? Alors, ce n'est pas une première parce que c'est la deuxième année que nous faisons c'est ce qu'on appelle ces Lumières de midi à Saint-Germain. Donc, l'idée, c'est d'inviter une personnalité genevoise à venir commenter un texte biblique de son choix, très librement. Et aujourd'hui, c'est M. Cramer. C'est la première fois que vous invitez un conseiller d'État ? Alors, l'année dernière, nous avions eu M. Charles Bert. Et cette année, nous avons invité M. Cramer qui commence la série de ces Lumières de midi. Qui se déroule tous les mercredis ? Tous les mercredis jusqu'au 27 mai. D'où vient cette idée ? Est-ce que vous faites concurrence, au fond, au jeudi de la fusterie de l'Église protestante ? Alors écoutez, l'idée, elle est venue très simplement de ce qui se passe dans l'Église catholique chrétienne. Ça a été lancé par la paroisse de Zurich il y a déjà quelques années, et puis la paroisse de Bâle, qui est aussi en centre-ville, a fait aussi la même chose. Et au fond, c'est un peu à l'inspiration de ce qui se passe dans nos paroisses, à Bâle et à Zurich, qu'on a eu l'idée de faire ces Lumières de midi à Genève. Rappelez-nous, les catholiques chrétiens, c'est des dissidents de quelle religion ? Alors les catholiques chrétiens, ce ne sont pas des dissidents, c'est tout simplement des catholiques qui ne sont pas en communion avec Rome, mais qui sont des catholiques qui sont aujourd'hui assez proches de la communion anglicane, si vous voulez. Donc pas en communion avec Rome comme icône ? Pas en communion avec Rome. Alors par rapport à icône, disons qu'on l'idée catholique chrétienne, c'est qu'on s'est séparé après le Concile de Vatican I, ou tout au moins ces catholiques ont été rejetés parce qu'ils refusaient l'infaillibilité pontificale. Donc par rapport à l'Église romaine, on serait diamétralement à l'opposé des cônes, mais séparés tout autant de l'Église romaine. Et alors vous, vivant, vous pensez que l'unité se fera ? Les anglicans, les catholiques chrétiens, les catholiques, les protestants, tout ça ne fera plus qu'un bientôt ? C'est une très bonne question. La question de savoir, au fond, c'est quel est le modèle d'unité que nous défendons. Et nous défendons un modèle d'unité qui c'est plutôt un modèle d'unité conciliaire, où finalement chaque Église pourrait conserver sa particularité et se trouver en communion les uns avec les autres. C'est ce qu'au fond nous faisons avec les anglicans. Les églises restent séparées et malgré tout nous vivons une communion pleine entre les catholiques chrétiens et les anglicans.
Par exemple, dans la paroisse, ici à Saint-Germain, nous avons un prêtre, maintenant il est prêtre, anglican, et il a été ordonné diacre par notre évêque catholique chrétien à la demande de son évêque anglican, parce qu'il vient de Nouvelle-Zélande. Est-ce que les catholiques chrétiens reconnaissent aussi le pastorat des femmes et ont-ils des évêques femmes? Alors il n'y a pas d'évêque femme, enfin encore qu'il pourrait y avoir un évêque femme, mais les catholiques chrétiens ont des ministres féminins, c'est vrai, nous avons des diacres et nous avons des femmes prêtres aussi dans un certain nombre de paroisses en Suisse, même en Suisse romande par exemple, puisque ma collègue à La Chaux-de-Fonds, et c'est une femme qui est curée de La Chaux-de-Fonds. Et au fond, du point de vue de l'Église catholique, pour que vous retourniez dans le giron romain, que faudrait-il que le pape disparaisse? Non, pas du tout. Je veux dire, nous ne sommes pas du tout anti-pape. Il faudrait simplement que le pape reconnaisse, disons, qu'on s'appuie sur un mode de fonctionnement comme était l'Église ancienne. L'Église des premiers siècles était une Église beaucoup moins centrée sur la papauté, et c'était une Église beaucoup plus ouverte au dialogue et beaucoup plus plurielle. Et en fait, c'est aussi aujourd'hui ce que défendent les orthodoxes et tant d'autres églises. L'unité est possible à condition qu'on reconnaisse un certain pluralisme. Merci beaucoup.